Alléluia. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole du Seigneur ce matin encore. Et je voudrais qu'on puisse ensemble demander à Dieu sa grâce sur ces instants, qu'il puisse nous permettre de vivre ce bon moment aussi autour de sa parole. Merci Seigneur pour ton esprit, ta parole, ta grâce qui nous inspire encore aujourd'hui. Nous voulons t'apporter un culte de louange et d'adoration qui te soit agréable. Merci de visiter, de bénir tout particulièrement tous les frères et sœurs de l'Assemblée, les enfants, les jeunes, les ados. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous, que nous puissions nous approcher ensemble de toi et être à l'écoute de ce que ton esprit veut nous dire à chacun. Que ton beau nom soit glorifié, Père, Amen. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Dans ma réflexion de ces heures dernières, j'avais vraiment à cœur de revenir sur ce que nous avons partagé ensemble pendant le week-end de Pâques, où nous avons parlé de la résurrection. Et je voudrais que ce matin encore, ensemble, on puisse revenir à cet événement tout à fait essentiel, particulier, fondamental, qui est le fondement de notre foi et de notre marche avec le Seigneur. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus est ressuscité et Jésus est vivant ». Nous allons prendre quelques textes de l'Écriture, le premier dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 9 à 20. Il nous est dit que Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui allaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Je n'ai pas le temps de chercher les textes dans la parole, mais vous savez comme moi que l'Écriture affirme que Jésus s'est montré à de nombreuses personnes, à plus de 500 frères à la fois, à un moment donné, entre le moment de sa résurrection et le moment de son ascension au ciel. C'est donc un fait incontestable, la résurrection de Jésus. Et il l'est pour plusieurs manières que je voudrais relever en toute simplicité avec vous ce matin. Le premier élément, en fait, c'est l'incrédulité des disciples. Il a été obligé de se faire voir et à plusieurs reprises de les faire le toucher et partager de la nourriture avec eux, etc. Tellement c'était impossible pour eux de réussir à croire et d'être convaincus que Jésus était vivant. Mais bien sûr, ils l'ont cru, ils l'ont reconnu, ils ont vu les clous, les trous des clous dans ses mains, dans ses pieds, la lance dans le côté. Même Thomas a touché ses cicatrices. Et donc pour eux, c'est bien sûr une certitude. Jésus est vivant. Il y a un autre élément qui n'est pas du tout contestable non plus. C'est que des milliers de personnes, depuis 2000 ans, l'ont vu. Le Seigneur Jésus s'est manifesté dans des visions, dans des apparitions, dans des révélations, à des gens qui le cherchent avec sincérité. Donc, multiples apparitions. Un autre élément qui est fondateur de la foi pour la totalité des croyants et des disciples de Jésus, c'est les convictions de son Esprit Saint. Oui, Jésus est monté au ciel, il intercède pour nous, il nous prépare une place et il nous a envoyé son Saint-Esprit, consolateur, qui agit d'une manière puissante et surnaturelle et qui est capable de parler à notre esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur et à notre vie que Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit manifeste les œuvres que Jésus faisait quand il était présent sur la terre, par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, qui continuent encore aujourd'hui. Nous avons l'occasion, particulièrement dans ces moments très difficiles, d'entendre parler des chrétiens, des frères et des sœurs qui ont été sauvés de la mort, sauvés de la maladie
ils ont traversé cette tempête avec la main du Seigneur Jésus qui les a sortis du tunnel. D'autres sont partis, bien sûr, et sont décédés, ils ont rejoint le Seigneur, comme c'est le cas depuis toujours. Donc, le Seigneur nous encourage à pouvoir écouter cette parole. Regardez ce que Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 16, le verset 5. Il faisait cette prière et il disait « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Et cela provoque de la tristesse dans votre cœur. Mais parce que je vous ai dit ces choses, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, leur disait Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera même les choses à venir. Le Saint-Esprit me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tel tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi il le prend et il me le donne, et je vous l'annonce. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, dit Jésus, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Oui, Jésus a continué à se manifester. C'est vraiment le message unique de tous les chrétiens du monde. Dieu est un Dieu d'amour. Un amour en action, et c'est pour ça qu'il est trinitaire, un amour incroyable, une puissance de vie, de sainteté, de force qui unit le Père, le Fils et l'Esprit de manière inséparable. L'amour de Dieu s'est manifesté aux hommes. Les Écritures nous disent dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, signe de la résurrection et de la vie de Jésus, les miracles qui accompagnent l'annonce de la bonne nouvelle depuis sa résurrection, enfin depuis sa venue même déjà, et depuis sa résurrection et jusqu'à aujourd'hui. Les apôtres, ils prêchent Jésus-Christ ressuscité, acte 17, 24 à 34. Et Paul prêchait à Athènes et il disait « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve ». Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé les temps fixés et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun d'entre nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve certaine, digne de foi, en le ressuscitant des morts. Les Athéniens, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, ils se moquèrent de lui, les uns ou les autres. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais Paul, donc, arrêta son discours, mais à ce moment-là, eh bien, il y a eu plusieurs personnes, l'Aréopagite, une femme du nom d'Amaris, et beaucoup d'autres encore, qui, en écoutant ce discours, ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit, convaincus que Jésus était vivant et le Sauveur, se sont donnés à lui, et ils l'ont suivi. Et il en est ainsi depuis 2000 ans. Même, on pourrait l'annoncer et le dire, une multitude de persécuteurs de la foi chrétienne sont devenus de grands prédicateurs, comme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et encore aujourd'hui, comme au temps des Romains, c'est le sang des martyrs qui est la semence de l'Église. Personne au monde aujourd'hui n'est autant persécuté que ne le sont les chrétiens authentiques. Preuve d'un combat surnaturel et spirituel incroyable pour
essayer d'empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est vivant et qu'il est le seul sauveur pour chacune de nos âmes. Nous voulons continuer à remplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis passé de la mort à la vie, de la misère à une vie nouvelle. Et je veux accomplir cette mission que Jésus nous a donnée dans Marc 16, 15, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, d'où bien sûr nous savons, il reviendra nous chercher. Et les disciples s'en allèrent partout, prêcher, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui dans le monde, certaines personnes n'ont plus peur même d'affronter la mort quand on leur demande de renier leur foi en Jésus? Jésus s'est révélé, ils savent qu'il est vivant, je sais qu'il est vivant, nous le connaissons vivant, il vit en nous par son esprit, et nous savons qu'un jour nous quitterons cette terre, et que l'essentiel, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu, d'être entré dans la communion de l'amour du Dieu vivant, de Jésus ressuscité, et d'être prêt, quand ce sera l'heure et le moment, pour chacun d'entre nous, à le rencontrer. C'est le plus beau de tous les messages. Jésus est vivant, celui qui est en Jésus, il est vivant aussi. Jésus le disait à Marthe et à Marie, au moment de la mort de Lazare, il dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il ne fera juste passer que de la vie de la terre à la vie du ciel. » C'est tout. Et c'est ce que nous savons. C'est pas ce qu'on nous a dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous a convaincus à l'intérieur. Mes frères, mes sœurs, quelle joie de pouvoir vivre avec un Seigneur Jésus vivant, d'être sensible à son esprit, de nous laisser toucher par sa grâce. Et nous voulons, à vous tous qui nous écoutez, eh bien, vous partager ce merveilleux message. Ouvrez le Seigneur. Oui, vous ne découvrirez pas Dieu par des explications philosophiques. Vous ne le découvrirez pas non plus par des expériences scientifiques. Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu est amour. Et si on est prêt à croire en lui et à l'aimer, alors je vous promets, il va se révéler. La clé de la révélation du Seigneur Jésus vivant, c'est l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu et ta vie va être changée et bouleversée à tout jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse mes amis, et que tous ensemble nous puissions continuer à vivre jour après jour à côté de notre Sauveur ressuscité. Il revient bientôt nous chercher. Nous prions ensemble. Sois béni Amen. Et sois loué, sois adoré Seigneur pour la grâce incroyable que tu nous fais de ne jamais plus nous laisser seuls depuis que tu es venu sur cette terre, que tu as triomphé de la mort et que tu vis par ton Saint-Esprit en nous, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur et l'âme de tous ceux qui te cherchent. Alors sois béni Seigneur de nous permettre de marcher encore avec toi. Nous savons que sur cette terre, nous ne sommes que de passage, il sera plus ou moins long. Nous avons vu tant de fois ta grâce nous sauver, nous secourir. Nous savons bien qu'un jour nous partirons te rejoindre ou que tu reviendras nous chercher, mais nous sommes vraiment dans l'espérance inébranlable de ton amour pour nous, de ta vie et de ta résurrection. Merci Jésus d'être vivant à tout jamais et de partager cette vie nouvelle et éternelle avec tous ceux, chacune de ceux qui te donnent son cœur et qui s'approchent de toi. Que ton nom soit béni et adoré au nom de Jésus. Amen.